Pauvre vieux, il doit être frigorifié. Il a plu toute la journée. Toute sa vie ainsi par tous les temps. On voit déjà mal au dehors. Mère, peut-être vous pouvez donner un peu plus de lumière. Ah, le châle et les chaussons. Sinon, il va se plaindre. Cela fait tant d'années. Père est en retard aujourd'hui. Serait-il malade? Il s'est attardé avec les voisins. Tu as tout préparé? Tout. Ah, dès qu'il arrive, tu me le dis, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles. Des nouvelles de qui? Joao. Ton mari, mon fils. Tu es toujours la même. Ah, il faut pas oublier le vieux châle et les chaussons. Ils sont sur la chaise. Ah, vous n'avez pas vu que je les ai apportés? Tout est en place. Sauf les livres. Il veut pas qu'on y touche. Bien. Il fait déjà si noir. Toujours dans sa chimère. Et pour nous, même pleurer nous est interdit. Pour qu'elle reste dans ses illusions. Elle va, elle vient. Elle oublie. Et nous passons des heures à nous ranger. C'est sa voix. Ce sont ses pas. Il tousse. Et il parle à quelqu'un. Mère, il arrive! Je viens. Mon Dieu, il parle à quelqu'un, je me demande avec qui. Père arrive! Il frappe! Je viens. Mon Dieu, comme il parle. J'arrive. C'était pas la peine de frapper. Mesdames, Non, je ne savais pas, Dorothée. Vous n'entrez pas chez Maison? pas maintenant, voisin. En ce moment, l'orchestre me donne beaucoup de travail. Rien que la grosse caisse. Vous n'imaginez pas comme la grosse caisse me donne du tracas. Il n'y a plus d'art. Bonne nuit. Eh ben, bonne nuit. À tout à l'heure, hein, ou à demain. Oui, venez un peu tôt demain, comme ça on pourra faire un peu la causette. Oh là là, je suis transi. Je sais. Je t'ai senti venir de loin. Allez vous mettre près du poêle. Derrière la porte de la cuisine, vous serez plus au chaud. Cette année d'ailleurs, il a toujours fait froid. Je me souviens des années semblables, il y a quelque temps, il devait y avoir... Retirez vos bottes, père. Voici les pantoufles. Merci. Alors, tu l'as vu? Hein? Tu l'as vu? Si je l'ai vu, mais... Vu qui? Le correspondant de notre fils, bien sûr. Tu lui as parlé? Tu m'as bien dit que tu aurais des nouvelles de notre fils aujourd'hui. Mais je l'ai vu, oui. Mais aussi, tu me parles toujours de lui sans crier gaffe. Tu laisses même pas les gens prendre le temps de penser, quoi. Bien sûr que je l'ai vu, évidemment. Il te dit bien des choses. Et il va bien? Oui. Toi, autrefois, tu faisais la conversation. Tu parlais même trop. Et maintenant, on a du mal à t'arracher les mots.
Je vais aller voir si le café est prêt. Et puis, je veux que tu me racontes tout, mot par mot. Ne vous désolez pas, père. C'est ma faute. Maintenant, je suis un étourdi. Et pourtant, je devrais me souvenir. La pauvre, mon Dieu. Si elle savait. Si elle pouvait seulement s'imaginer. Vous avez eu des nouvelles? Des nouvelles, oui. Que des nouvelles, oui. Je crois que je l'ai vue. Vous avez vu Juan? J'ai vu une ombre dans la nuit. Si elle venait à le savoir. Oh, la pauvre. Elle a déjà assez souffert comme ça. Mens, j'ai beau. Oui, trompe-la. Mens aujourd'hui, mens demain, mens toujours, tous les jours. Passe ta vie à mentir, mais surtout qu'elle ne soupçonne rien. Jamais. Non, laissons-la vivre heureuse ces derniers jours. Oui, heureuse. Et vous? Ben, nous avons tout laissé quand nous avons fui au loin. On a changé de région afin qu'elle ne sache pas. Et vous? Et vous, toujours à lui raconter? Toujours? Et toujours, elle veut mentir, oui. Si tu savais combien cela me coûte. Pire, ma fille, que d'inventer chaque soir un épisode de feuilleton, oui. Oh, je sais plus quoi dire. Allez, tiens bon, vieux, tiens bon. Qu'elle ne sache jamais. Et vous l'avez vu, l'autre? Et si jamais il vient par ici, père? Par ici, non. Non, si jamais... Non, ce serait pas lui. Rien qu'une ombre, aussitôt disparue, c'est tout. Cela fait 8 ans. Malheureux. Oh, oublie-le, ma fille, oublie-le. Une vie monstrueuse, une vie différente, Une vie tout autre. Oui, une vie de malheur. Dites, père. Dites. Non, sois tranquille, non, il viendra pas. Je l'avais déjà vu. Et vous lui avez parlé? Bah, c'était il y a plus d'1 an. Dans une rue loin d'ici. C'était le soir et... Je me suis senti entraîné dans un coin obscur. C'était lui? Ben, il m'a pas parlé. Je n'ai vu que ses yeux. Je sais pas comment. Je l'ai tout de suite reconnu. Et peut-être au contact de ses mains, oui. Il avait les mains gelées. Je l'ai reconnu aussitôt. Et oui, je lui ai donné tout l'argent que j'avais sur moi. Et nous ne nous sommes rien dit. Mais moi, je l'ai compris, même sans qu'il me parle. De longues années durant, hein, il a disparu. Mais ce n'est que dernièrement que je me suis senti suivi. Comme englouti par une ombre. Une ombre? Hein? Une ombre, père? Oui, mais c'était pas lui. Mais si, c'était lui, c'était lui. Si elle savait le fils qu'elle a élevé. Père, racontez-moi tout. Non, nous aurons le temps d'en parler. Je vais plutôt recopier, là, ces notes sur mon livre de... Attends. Ah oui. C'est une grande maison. Que la maison de cette entreprise Ramirez.
Il n'y a qu'à voir la balance du mois d'août dernier. Hein. 10 cantos et 750 reis. Pas mal, non? Et là, cela, oui, ont bien touché 20 000 reis par mois, mais en faisant des écritures la nuit pour pas mourir de faim. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Rien. Je réfléchis. Je réfléchis à notre malheur. Et à la vie différente qu'il mène. Pour quelle raison vit-il dans le malheur, la douleur, la faim? Il y a tant de choses que je voulais savoir. Allons. Alors, 005, 8, plus 7, 15, plus 6, 21. Oui, la lumière est bonne aujourd'hui. C'est toi qui as réglé? C'est moi qui l'ai réglé. Voilà le café. Nous dépendons de tes yeux. Surveille le feu. À présent, je vais m'asseoir à côté de toi et t'écouter parler. Oui, mais j'ai beaucoup à faire ce soir. Hein. Ne te fâche pas. Après le vieux, vient le barbon. Laisse-moi t'envelopper les pieds. Tu peux tout me raconter en buvant ton café. Ne te mets pas à écrire, hein. Donc, tu es entré chez le correspondant. Oui. Et il t'a lu la lettre de notre fils. Oui, il l'a lu. Et que dit-il? Il dit... il t'embrasse comme d'habitude. Ah oui, et il demande comment va sa mère. Oui. Ah, il te demande ça. Et tu l'as pas dit tout de suite. Tu sais que je ne vis que pour ça. Je suis si heureuse de t'écouter. Parle. Et ensuite? Ensuite, diable... ensuite, nous avons bavardé de choses et d'autres. Lui de ceci, moi de cela, etc., etc. Etc. Tu me parles si rudement. Moi qui attends tous les jours le moment de t'écouter. Depuis toutes ces années, il n'y a plus que ça. Et toi, tu arrives à la maison, te tais, pour me faire souffrir. Oh, allons, Dorothea, que veux-tu que je te dise? Moi, je sais plus quoi inventer. Je sais plus, je peux pas. Dans mon monde d'affaires, on n'a pas l'habitude de parler des histoires de famille. Tu me dis toujours la même chose. Tu lâches une demi-douzaine de mots. Pourtant, je sais que je n'ai dans la vie pas la moindre petite joie. Nous vivons dans une pauvreté effrayante, plus insupportable, à mesure que les années passent. Mais moi, je n'ai rien à dire. Ce qu'il y a, je le sais bien, moi. Je le sais. Peut-être toi-même, n'en sais-tu rien. Tu remarques pas qu'à côté de toi, peu à peu, je me suis transformée en quelqu'un d'autre. En un être de douleur et de désespoir. Une autre personne s'est développée, sans que tu la remarques. Dans le silence de celui qui n'en peut plus. Parle! Parle! Ça fait des années que j'attends. Que tu me dises ce que je veux savoir. Oh, Dorothea, savoir quoi? Que veux-tu savoir, enfin? Toujours le malheur, toujours le malheur. Et moi, qui attends? Oh, laisse-moi. Tiens, va plutôt me chercher un peu de café, là. Il n'y en a plus. J'y vais, père. J'y vais. Tiens. Si tu ne parles pas, je meurs.
Si je ne savais pas que tu es mon ami, je douterais de toi. Tu sais que je n'ai que cette seule joie. Et tu me la retires. Oh, ne me tourmente pas, écoute. Sophia et toi, il semble que rien ne vous touche. Et moi, qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Ah, la pauvre, oui. Elle aussi, il faut l'épargner, tu sais. Elle a été si malheureuse, hein. Tout comme moi. Mais oui, mais c'est sa femme. Et jamais plus elle ne l'a revue. Pense à ce qu'elle a dû souffrir. Sans un mot, sans une plainte, rien. Ouais, l'as-tu déjà entendu se plaindre? Et moi, ce que j'ai pu souffrir. Et cela depuis 8 ans. Peu importe. J'ai ravalé tant de larmes. Et lorsque je veux parler de notre fils, tu deviens muet. Tu rentres. Et aussitôt, tu te plonges dans les Écritures. Afin que rien ne lui manque à elle. On croirait que c'est elle, notre fille. Et que ne donnerions-nous pas pour les voir heureux, tous les deux? Nous leur avons tout donné. Avec cette vie si dure, si... Combien de fois j'ai pas songé à mourir? À quoi? Ouais, oui, à mourir, oui. On en arrive à vouloir mourir. Et elle et toi, ben, vous m'avez rattaché à la vie. Ah, comme tu parles. J'aime parler de notre fille. Je me souviens encore du jour où elle est apparue, venue chez nous, toute petite, à la mort de mon frère, oui. Et elle a grandi, puis nous les avons mariés. Mais tu ne parles pas de notre fils. Pour lui, tu dis pas un mot. Tu l'as toujours aimé, elle, plus que lui. Tout cela, parce qu'il est parti au loin. Parce qu'il n'a jamais voulu se plier à la vie qui est la nôtre. Parce qu'il a de l'ambition. Il tient de moi. De moi qu'il est élevé. Bon, écoute, on peut en discuter. Crois-tu par hasard qu'il vaut mieux être comme toi, qui n'a jamais rien fait, pour t'élever dans la vie? On rit de toi. Tu es un pauvre. Tout le monde te méprise. Tes amis se sont enrichis. Et toi, tu es toujours l'encaisseur d'une compagnie, avec le même traitement et les mêmes problèmes. Et là-bas dans les bureaux, tout le monde dit « Pauvre Gébaud ». Et tu l'acceptes. Bah, que puis-je y faire, hein? Le pauvre Gébaud est honnête. Tu n'as pas profité des 2 ou 3 occasions où tu aurais pu t'enrichir. Oui, j'ai toujours fait mon devoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Tout ce que je pouvais pour vous, oui. J'ai porté ma part, moi. Je suis un honnête homme. Regarde les autres. Regarde les autres. Ils se sont enrichis. Ils sont heureux. Bon, Dieu seul le sait. Hein. Nous, pauvres et malheureux. Tu as laissé le feu allumé. Il faut refaire du café. Je le referai plus tard, pour pas avoir à le réchauffer. Bon, maman, il faut que je travaille tard cette nuit. Hein. En plus, il fait un froid terrible. Ça. Mon fils. Quoi? Il me sort pas de l'esprit. Parfois, j'ai envie de m'enfuir. Je me sens poussée à tout laisser. Et à m'en aller dans le monde au hasard. Bon, 17, 14... Partir à l'aventure? 17, 21... 15... Moi aussi, la vie me semble toujours semblable. Comme la pluie qui tombe dehors. Goutte après goutte sur l'avant-toit. Toujours le bruit monotone de la pluie. Et la vie, c'est toujours la même chose. Notre vie, oui.
Porter nos vieux vêtements, les raccommoder, les porter de nouveau. Et s'il nous arrivait quelque chose? Quelle chose? Mais la chance de notre vie, c'est que il nous arrive rien. La chance de notre vie, père, c'est la routine. Peut-être. Ben, le bonheur, hein, c'est de faire toujours le même travail, de dire les mêmes mots. Comme la pluie. Et pas penser. Ne pas penser. Moi, je pense tout le temps. Même au fond de ma tombe, je continuerai de penser. Y aurait-il qu'une sorte de vie? Rien qu'une? Oh, bah, toutes les vies sont pareilles. Ma vie est si monotone, si froide, qu'elle m'est insupportable. Parfois, je me demande si je suis vivante ou si je suis morte. Alors, même le rêve qui ne m'a jamais quittée ne m'emporte plus. C'est profondément. Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie? Ben, moi, par exemple, quand j'ai fini mon travail et que je m'assieds ici, voilà, avec mes livres à côté de moi, à entendre tomber la pluie, et comme elle tombe, cette pluie, non, ben, je suis pas malheureux. Bien au contraire. Ben, je me sens bien avec vous, auprès de moi. Tu ne remarques même pas que depuis 40 ans, nous faisons toujours la même chose. Dans l'humilité et la pauvreté. Et que le rêve s'use, abîmé par la vie. Mais pour nous, une autre vie? Est-ce qu'il y aura une autre vie? Ben, nous avons vécu notre vie. Nous avons fait notre devoir. Reste à savoir si on vient en ce monde pour être heureux. Mais si la vie ce n'était que cela, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes mots, je mourrais. Je pourrais pas vivre. Ce qui me sauve, c'est ce qui reste de mon rêve. Recluse, toute seule. Plus seule je suis, mieux c'est. Ainsi, je rêve à mon fils. Pour toi, ton fils est moins qu'un étranger. Mais Dieu me vienne en aide. C'est la vérité. Bon. Aussitôt marié, il n'a plus été le même pour moi. Dorothea, ça suffit. Tu me laisses parler? Laisse-moi décharger mon cœur. Et non contente de cela, c'est elle encore qui a fait que tu n'aimes plus ton fils. Mais... Comme tu es ingrate, tu sais, Dorothea, si tu savais comme tu es ingrate. Je savais quoi? Voilà. Mais rien. Je sais, je sais. Nous l'avons accueillie chez nous. Nous l'avons choyée. Sans nous, elle serait morte de faim. Personne ne se souciait d'elle. Et en retour, elle nous a volé l'affection de notre fils. Non, bon, pour l'amour de Dieu, maintenant, tais-toi. Hein. Peu importe. Moi, je l'aime pour vous deux. Et moins vous l'aimez, elle et toi, et plus je l'aime, moi. Hein? Tu as entendu? Tant mieux. Je vais me coucher. Et je dormirai pas.
penser à lui. Je passe mes nuits à penser. Dis rien. Mais si. Non, ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas. Laisse-la pleurer. Moi aussi, j'ai versé ma part de larmes. Mon fils n'a que moi. Tu pleures. Bien fait si tu pleures. Le malheur. C'est le malheur qui l'a aigri. Oui, elle s'est usée à force de penser, de souffrir. Oui, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Rien, père. J'ai peur. J'ai peur. Mais moi aussi j'ai peur. Moi aussi. On vit sous l'influence d'une ombre. Je n'en peux plus. J'ai peur. C'est mon fils et c'est un malheureux. Qui sait? Peut-être que la police le recherche. Peut-être qu'il ne sait pas où dormir. Tu sais qu'avant-hier, j'ai cru le voir au coin de la rue. Et je me suis demandé s'il avait de quoi manger. C'est la fin. Si elle l'apprend, elle meurt. On t'écoute. Oui. C'est elle. Elle est dans sa chambre. Elle parle toute seule. Elle ressasse son histoire. Bon, écoute, maintenant va te coucher. Moi, je vais travailler aux écritures jusqu'à très tard ce soir. Bonne nuit, père. Bonne nuit. Allez. Oh, ma pauvre petite. Si silencieuse et si triste. Et toujours à faire de la broderie dans ce chaos sans lumière. Et... Oh, je te connais bien, tu sais. Tu es exalté, si exalté. Et tu dis jamais rien. Prie pour moi, tu m'entends? Pour nous tous. Et pour lui surtout. Oui, pour lui. N'oublie pas. Allez, bonne nuit. Ah ben allez, j'ai beau. Tu voilà tranquille. Hein, pour un moment. Tranquille. Ah, aussi loin que je me souvienne, je ne le suis que quand je dors. Quand je dors, oui, j'oublie. Et il y a sur cette terre des gens si heureux. 1, 8 et 7 font 15, oui. Et 6, 21. Et je retiens 2. 715. 90. Dans la quoi? Dans la... Ah non, dans la preuve par 9, ça compte pas, oui. Alors, 1, 2, 3. Et je retiens 5. 5 de retenue. 5 de retenue, 5 de retenue. Oui. Oh là, déjà 9h30. Comme le temps passe, mon Dieu. Alors, 1, 2, 3.
Bonsoir, père. J'entends des pas dans la cour. C'est sans doute Chamisso. C'est sûrement lui. Il vient toujours pour le café. On lit parfois dans ses yeux qu'il meurt d'envie d'avoir un café. Il pleurerait si je lui en donne pas un. Eh, il va mal, le vieux bonhomme. Hein. Lui seul et Dieu savent comment il peut s'en sortir. Il me fait de la peine quelquefois. Ah, le voilà. Permettez à un artiste. Je vous en prie, entrez. Eh, vous êtes un petit peu en retard, hein? Allez, venez vous asseoir. Asseyez-vous. Madame, Eh bien, mon vieux Chamisso, que dites-vous de ce froid? oh là là, froid de loup. Je vais vous préparer un café. Alors, Chamisso, comment vont les affaires? Comme ci, comme ça. Elle pourrait aller mieux. Mais maintenant, la direction a décidé de mettre en scène une nouvelle pièce. Une féerie. Ah oui, et la mise en scène est bonne? Vous pensez? Avec Torres dans l'affaire. Torres. Alors, oui, 7 et 8 font 15 et 6, 21. Torres, oui. Et vous avez eu beaucoup de spectateurs? Notre chapiteau de foire nous dessert. Le temps n'arrange rien, la pluie. Et un grand manque d'argent. Mon pauvre ami, tout le monde se plaint de la même chose, hein? Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas une représentation la nuit? Trop de dépenses. Vous savez que rien que pour l'éclairage... Vous savez à combien revient l'éclairage? Ah non, ça, j'ai pas la moindre idée. Rien que pour le pétrole, 820. Imaginez. Vous voyez bien, c'est pas possible pour Torres. 8 et 8 font 16 et 1, ça fait... 8 et 8, 16 et 1. Je retiens un. Vous permettez? Ah, ça, c'est une surprise. Oui. Aujourd'hui, c'était le jour des Sousa. Mais les Sousa n'étaient pas là. Leur oncle est tombé malade. Alors je suis là. Eh bien. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Candinia. Assieds-toi. Le café est presque prêt. Tu en veux une goutte? Ah oui, avec plaisir. Voici le café. Moi, le café, ça me donne des palpitations. Et les palpitations m'envoient tout droit dans la tombe. Sophia, les tasses. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Tenez, pas plus tard qu'hier, j'ai dit chez les Thalès. Ma tombe est creusée. Mes vêtements pour être enterrés sont prêts. Je ne veux ennuyer personne. C'est du fort, hein? Ouais, il est fort, ma fille. Bien fort. Le voilà, ton café.
comme il sent bon. Le parfum ne te fera pas de mal, hein? Oh, beaucoup de bien, au contraire. Il est brûlant. Permettez que je prenne comme ça. Ah bah oui, faites. Verse un petit peu plus de café. Alors, ton fils est finalement arrivé? Ah, le café, ça réchauffe bien. Pardonnez mon audace, mais avant de me consacrer aux beaux-arts, j'ai été soldat. Bah, dites, n'hésitez pas. Qui est l'heureux homme pour lequel vous brodez ce souvenir? Eh bien, ce souvenir n'a pas encore de destinataire. Et 7 francs 49. Oh, Chabisseau, vous avez toujours de ces façons. Par exemple, je ne veux pas vous croire, madame. Dites-vous que du temps où j'étais jeune, ce souvenir aurait été pour moi. Vous ne m'auriez pas échappé. Vous aviez un secret? Ne riez pas. J'avais beaucoup de succès. Oui, j'avais un secret. Je jouais de la flûte. C'est ainsi que je les séduisais. En jouant de la flûte. Oui, mon cher. C'est ainsi que j'ai séduit ma défunte épouse. Rien n'exprime autant l'amour que la musique. Et vous ne vous disiez pas des mots d'amour? Et à la fin, je me levais et je lui disais « Bonne nuit, Séraphine ». Sans d'autres paroles. C'était pas nécessaire. Elle avait déjà mordu à l'hameçon. Vous entendez? Comme la pluie bat les carreaux. Il tonne à nouveau. L'horizon était tout noir quand je suis arrivé. Et le tonnerre gronde. Tant pis si on rit de moi, tant que j'ai bien chaud. Mais pourtant, cela me fait songer Songez à quoi, mon ami? au déluge universel. Voici le café bien chaud, avec ce froid. Alors, ma chérie, tu es contente maintenant que ton fils est là? Si je suis contente. Serre-moi. Ton mari a rapporté beaucoup d'argent, à ce que je vois. Je crois que oui. Encore une goutte, père? Oui, plein la tasse, hein. Oh, quel hiver. C'est ça que vous faites le soir? Tous les soirs? Toujours? On bavarde, on travaille. Mais oui, on bavarde et on travaille. Vous entendez, c'est une très jolie marche. Oui, j'aime bien. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir un peu de temps pour inventer mes toutes petites choses. Mais les répétitions, des journées passées à jouer, posez ici, votre petit pied, c'est désolant.
Le public n'a que ça. Le goût s'est dégradé, on va vers l'abîme. Ah, l'art. Quand je pense à l'art... Quand je pense à l'art... J'étouffe. Depuis que je suis entré ici, je ressens un poids énorme. Je pense à l'art et il me vient une grande tristesse. Qui ne ressent pas cela en ce moment? Alors, tu me laisses aller à jouer tout seul, je ne sais quoi. Devant ma fenêtre, il y a le mur de l'autre immeuble, un mur énorme, sans une ouverture. Moi, je regarde ce mur, opaque, et je joue. Et la tristesse s'en va. L'art console. Je vois les gens comme déformés. Comme d'autres gens. D'autres gens. Ceux d'une vie mesquine et inutile. Il n'y a rien de tel que l'art. Je suis né pour l'art. Né pour vivre de mon art. Si on me laissait, je sens que je me mettrais à créer, à écrire. Écrire quoi? Quoi, ma chère amie? Ouais. Une marche. Je ne peux vous dire que cela. Je crois que j'écrirai une marche. Viva! Tu n'aurais pas quelques biscuits? Je me sens un peu faible. Je crois que je vais avoir des palpitations. Je vais en chercher. Comme la nuit est noire. Avec tous ces crimes dont on parle dans les journaux. Vous devez avoir lu. Moi, j'ai toujours peur quand je rentre à la maison. Et c'est juste à 2 pas. Hein. Des crimes, hein? Ah oui. Des crimes à mourir de peur. Des crimes, tout le monde en commet. Alors ça... Au moins, on pensait. Tout ce que vous dites ici est inutile. Vous ne savez même pas ce que c'est que la vie. La vie. Tais-toi. Ben, tout le monde ne peut pas mener la même vie. Il faut ne pas avoir d'âme pour commettre un crime. Mais il y a ceux qui refusent de se faire piétiner. Certains sont des moutons, d'autres se révoltent. Ils voient la vie d'une manière différente. Bravo. Les uns naissent, comme mon père, pressés à embrasser la main qui les nourrit. C'est ce que j'ai toujours dit. D'autres. D'autres. C'est pour cela qu'on a inventé les prisons. Mais il y a un temps avant la prison. Et en prison aussi, on mange du pain. Plutôt mourir que vivre enterré. Mon fils. Laissez-moi parler. Des crimes, n'importe qui en commet. Des crimes majeurs, on en commet tous les jours. Crimes de mensonge et de bassesse. Des crimes majeurs. Mais quelquefois, c'est un rien qui nous empêche de tuer. Chut, tais-toi, tais-toi. Une nuit comme celle-ci, j'étais mouillé jusqu'aux os et j'avais faim. Il était minuit passé. Je vois la rue déserte, alors je décide de ne pas me laisser mourir de faim. De faim. Un moment d'angoisse et de désespoir. Autour de moi, tout était noir. Non seulement le noir de la nuit et celui de l'énorme mur où je m'adossais, mais plus grande, plus épaisse, la noirceur de mon âme. Il me semblait que nulle part au monde existait un homme plus malheureux que moi. Je me collais au mur. J'étais seul. Du moins, je supposais que j'étais seul cette nuit-là. Moi et le désespoir. Rien que moi et la noirceur de mon âme. Le premier qui passerait, mes mains lui serreraient le cou.
J'ai entendu des pas au fond de la rue déserte et je me suis enfoncé davantage dans l'obscurité, prêt à l'attaque. Une forme vague s'approcha. Et alors je vis à côté de moi, deux énormes sans corps, éclairés par le lampadaire, et qui, en un instant, se contractèrent en l'air, serrèrent, étouffèrent. Et puis, le bruit d'un corps qui tombe. J'ai couru dans la nuit en criant comme un fou. « Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi !» Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Et cette âme que tout le monde avait méprisée, cet être qui, sans doute, lui aussi, avait autrefois été un homme, et que les autres, par égoïsme, par indifférence, ont peut-être forcé au crime. Un homme comme tous les autres hommes, qui avait faim et qui voulait vivre. Une âme. C'est toi qui tout à l'heure as parlé ici d'une âme. Quelque chose qui n'a de limite ni dans la douleur, ni dans le rêve. Tu ne sais même pas ce que c'est. C'est mon âme. Mon âme, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est très profonde. Si je me penche sur elle... Vous y avez déjà pensé, vous, qui prenez plaisir à répéter toujours la même chose? Si je me penche, donc, je vois tout au fond des ombres qui m'y font peur. L'âme d'une créature qui ne supporte pas la vie. Cette vie que vous supportez fort bien. Une âme qui crie et qui rêve, et qui ne peut plus dans son monde d'épouvante, où elle connaît le malheur et la douleur. Ne savez-vous pas qu'il existe des criminels qui ont une âme? Et d'autres hommes qui n'en ont pas? Tous, vous êtes déjà enterrés. Je dirais plus. Si chacun de nous, ici, commettait les assassinats dont il rêve, par haine, par ambition ou par intérêt, le monde s'en trouverait dévasté. C'est vrai. Un crime, peut-être l'un d'entre nous, n'importe lequel, en commettra un demain. Bien. Ah ben voilà. Voilà qui est plaisant. Oui. Ah, ça c'est extrêmement plaisant. Tais-toi. Tais-toi, João. Comme vous voudrez. Et aurais-tu l'intention de la tuer? De nous tuer? Il faut toujours que tu fasses des scandales. J'en ai des palpitations. Aurait-il fait de la prison? Il le porte sur la figure. Que dites-vous? J'ai marqué quelque chose. Non, rien. C'est une plaisanterie. Non. C'est tout. Oh là là, il fait une chaleur ici écrasante. Une chaleur avec le froid qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il fasse chaud. C'est comme ci, comme ça. Alors, mon cher, quoi de neuf? Tout ce qui est de la politique, ça va de mal en pis. Il faudrait un homme à poigne. Un autre marquis de Pombal. Uh-huh. Un biscuit. Non, merci. Bon, alors, 79 et 9, 89. Et je retiens... Oh, Dieu sait ce que je retiens. Un grand manque d'argent. C'est tout. Mais là,
Il y a beaucoup d'argent. Oui, presque un canton. 700 000 raïs. Ah oui. En cette fin d'année, la recette est bonne. Il n'y a plus de café. Comme elle est lourde. Un canton. Mais je me demande l'impression que ça fait d'avoir tant d'argent. 1000 raïs, c'est déjà pas mal. Mais 700 000. Juan. Juan. Hein? Tu viens? Tout ce qu'il y a là-dedans. Des robes de soie, des friandises, de tout. Ça doit être merveilleux d'avoir autant d'argent. Ça donne chaud. Avoir de l'argent pour commander aux autres. Fais ci, fais pas ça. Va-t'en, hors de ma vue. Ah, si j'avais quelqu'un que je pouvais commander à volonté, je le ferais sans état d'âme. Et dire qu'il y a là-dedans, je ne sais, tout. Ça doit être si bon d'avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'idée de mettre 700 000 raies sur le nez des gens. Ce qu'il y a là-dedans. Tant d'argent sous notre nez. Ah oui, oui, j'ai l'habitude, moi. Je me rends même plus compte que c'est de l'argent. Ah oui, alors 0. Vous entendez? 9h30. Déjà? Elle sonne à l'horloge de la tour. Alors, mon voisin, c'est l'heure. Au revoir, merci. Je m'en vais aussi. D'autant qu'il ne pleut pas, il y a une éclaircie. Merci. Tout cet argent. Prenez garde à la marche. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est à 2 pas. Au revoir. Oui. Ils sont partis. Ce soir, moi, je suis exténué. Vous allez vous coucher? Oui, je vais aller me mettre au lit tout de suite, oui. Tu viens, Dorothée? Non, j'ai parlé avec mon fils. Mon garçon. Oui. Je voudrais te poser quelques questions. Tu dois tout me dire. Je suis ta mère. Oui. Attends. Laisse-moi te regarder. Si tu savais comme j'ai souffert. Ah, ne te fâche pas. Je voudrais te demander... Il y a quelque chose dont il faut que je te parle.
quelque chose où je ne te reconnais pas. Tout à l'heure, tu m'as presque fait peur. J'ai eu du mal à retrouver ton autre visage. Mon autre visage? Celui que tu avais quand tu étais petit. Il y a une chose que je te demanderai de me dire. Laisse-moi. Laisse-moi seul. Laisse-moi seul maintenant. J'ai besoin d'être seul. Je me suis habitué à la solitude. Et il y a des moments où tous les êtres me semblent monstrueux, différents. Tu ne peux pas comprendre. Tu me fais de la peine. Ah, mais moi aussi. J'ai du mal à retrouver mon autre visage. Celui que j'ai toujours connu, auquel j'ai toujours eu affaire. Mon fils. Attends un peu. Tu m'aimes. Alors parle. Tu es ma petite maman. Mon fils. Je sens quelque chose. Je sais pas quoi, mais je le sens. Tu es malheureux. Hier, j'ai fait un rêve où je te vis maigre et déguenillé dans une rue sans fin. Tu avais faim. Oui, tu avais faim. Et tu me regardais. Dans un cri, je t'ai tendu les bras. Mais je n'ai pas pu te retenir. Et tu as suivi la rue sans fin. Vers une destinée de douleur. De douleur. De désespoir, oui. Il faut que tu me racontes ta vie. Ma vie. Souvent, je t'ai cru mort. Souvent, j'ai eu froid. Quand je pensais que peut-être tu avais froid. Dis-moi tout. Au moment le plus sombre, toujours tu m'es apparu comme lorsque j'étais petit. Et puis, c'était de nouveau la nuit. Parle. Je ne me lasse pas de t'entendre. Restons ici toute la nuit à parler. Jamais je ne t'ai oublié. Moi non plus. Je ne t'ai jamais oublié. Même les jours les plus néfastes, je te voyais et je t'entendais. Parfois, tu me parlais comme du fond d'un sépulcre. Mais le mort, c'était moi. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Peut-être en sais-je plus que tu ne penses. Peut-être que je devine. Je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Dominé par quelque chose de plus fort. Peut-être même que je ne me commande pas moi-même. Je suis. Pas dormir à présent. Tu es voué au malheur. Et sans pitié aucune. Je suis celui qui fait souffrir et qui se moque. Écoute, peut-être que j'en sais plus que tu ne supposes. Mais parle-moi. Plus tard. Maintenant, va te coucher. J'ai passé toutes ces années à attendre. Laisse-moi seul maintenant.
Laisse-moi seul. Ils ne peuvent rien entendre. À eux, je comprends que tu ne dises rien. Mais moi, je suis ta mère. As-tu froid? J'ai mis mon châle sur ton lit. Bonne nuit. Je dois ranger la cuisine. Tu vas venir? Non, merci. D'accord. Je n'en ai pas pour longtemps. Cela m'enlève de ma force. Je ne sais pas pourquoi, mais même la nuit m'afflige. J'ai connu un vieux qui, lorsque le soir tombait, s'accrochait au barreau pour respirer à fond. Au bout du compte, ceux qui tuent sont ceux qui ont le plus de cœur. Mais qu'est-ce que tu as? Il est presque 10 heures, tu ne te couches pas? Laisse-moi respirer. Qu'est-ce que tu as? En même temps que la nuit, descend sur moi une autre vie. Certaines nuits plus profondes, je sens que je deviens un autre. Si tu voyais cet être si différent de celui que tu connais. Un étranger dont j'ignore le nom et qui s'empare de moi et qui m'emporte. De force! De force. Tais-toi. Tais-toi. S'il te plaît, ferme la fenêtre. Non, je ne peux. Je me fais peur à moi-même. Un être vivant ou un homme mort? Quand les autres pleurent, moi je ris. Maintenant, nous nous rencontrons. Malheureux. 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 C'est ainsi qu'elle m'a appelé également. Cependant, les malheureux, c'est vous tous. Tu crois que c'est ça, la vie? Passer sa vie ici, et recommencer toujours de la même façon dans ce bas-fond, hein? Mourir? Et puis mourir. Vous vivez comme des aveugles, alors qu'il existe autre chose, qu'il existe autre vivant. Travailler comme Gébo, être Gébo, plutôt vivre révolté, et puis mourir.
Vois comme j'ai les mains froides. Laisse entrer la nuit. Va-t'en maintenant. Tais-toi et va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Je n'en peux plus, je vais crier. Tant mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que je suis un voleur. Tu sais? Oui, un voleur. Vas-tu t'enfuir avec moi? Hein? Ah, n'es-tu pas ma compagne? Pour le meilleur et pour le pire. Je suis ta femme. J'affronte seul le monde. Mais je connais bien des choses que toi, tu ne connais pas. Je sais ce que c'est que la faim. Ce que c'est que tuer et mourir. Et il y a des nuits où je fuis comme une bête pour chasser. Et il y a des heures où je sens vivre en moi quelque chose d'autre, immense. Je peux voir pleurer. Je peux entendre crier « Voleur !» Être un voleur. Tu es notre malheur à tous. Ça va les tuer tous les deux. C'est ça ce que tu veux? Le vieux père? La mère? Je n'ai ni père ni mère. Je n'ai personne en ce monde. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de voler. Juan! 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 Plus bas. Parle-moi fort. Tu te perds. Et tu nous perds, nous. Ça va le détruire, le pauvre vieux. Non, non, non. Père! Père! Allez, au secours! Tue-moi, mais tu ne passeras pas. Non! Aïe! Aïe! Ah! João! João! Mon fils pris à voler, mais c'est la princesse. João! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Non, rien. C'est rien. C'est une querelle entre eux. Alors non, mais ne pleure pas. Ça vaut vraiment pas la peine. Je te donne ma parole d'honneur. Ils se sont fâchés, voilà tout. Ça peut arriver, hein. Rien d'autre, non. Et Sophia? Sophia, elle court le chercher. Ah, il arrive, finalement. Personne ne l'a vu, personne.
Oh, un si bon parapluie. Les choses là s'abîment vite maintenant. Autrefois, c'était pas comme ça. Ne vous occupez pas du parapluie. Dites-moi plutôt si vous l'avez trouvé, père. Je t'ai déjà dit que non. Personne ne l'a vu. J'ai demandé à tout le monde. Alors, oui, regarde cette déchirure. Comment vous ferez pour aller au travail avec cet hiver rigoureux? Non, je crois que les journaux prévoient du beau temps. Il n'y a pas de message de mon directeur? Non. On va pas tarder à venir ici. Et alors, ou lui ou moi. Qui ça? Non, personne. Je parle du temps. Oui, il va changer. Nous aurons un hiver très sec, tu verras. Quant à aller à mon travail, ben, déjà 3 jours de passé. Qu'est-ce que nous allons faire? Oui, je sais pas. Et l'argent, père? L'argent? Elle pleure. Oui, elle pleure. Elle pleure. Elle qui se lassait pas de dire vous verrez quand mon fils viendra, sans sera fini du malheur. Sans sera fini du malheur, oui. Toute sa vie, elle a vécu dans cette chimère. Mais pour ce qui est de moi, peu importe. On s'habitue à tout, mais elle pleure. Oui. Mais elle n'est pas la seule à souffrir. Qu'est-ce que nous allons devenir tous? Non, il ne faut pas qu'elle l'apprenne. C'est son dernier espoir. Oh là là, je crois que je suis tout mouillé. Et mon visage. Et mon visage également. Ça doit être la pluie. Et tu te rends compte, là, si je me mettais à pleurer. Un si bon parapluie. Tout est tellement cher maintenant. Et puis l'argent qui fait défaut, oui. Je sais pas où on va. C'est aussi ce que je me demande. Mais peut-être qu'elle sait tout. Ah non, si elle savait tout, elle serait déjà morte. Je porte respectueusement à votre connaissance que l'argent correspondant à la recette d'un montant de 750 escudos et 75 raïs appartenant à la société auxiliaire à responsabilité limitée a été dérobé dans la nuit d'avant-hier chez moi. On ne connaît pas le voleur.
On ne connaît pas le voleur. Il y a des gens si riches. Ne pourrait-il pas vous pardonner? Pardonner. En matière d'argent, on ne pardonne jamais. Oh, j'allais oublier la date. Mais père, Oui. alors notre devoir, c'est d'être pauvre, d'être malheureux toute notre vie. Mieux vaut tout lui avouer. Non. On frappe à sa porte et on crie ton fils. Non. Cela, jamais, jamais, jamais. Parle tout bas. Tout hurle au fond de moi. Mais je parle tout bas. Afin qu'elle n'entende pas. Afin que personne n'entende. J'ai beau dire, ne te tourmente pas. Elle me dit, si on me l'enlève maintenant que je l'ai vu, je mourrai. Oui, par ma faute, on a hypothéqué, on a vendu la maison. Et elle s'est perdue dans un rêve. Un rêve amer et vain. Mais si tout ce que l'on fait est inutile, si l'on meurt dans l'illusion, il n'y aura pas de vie future. Mais que veux-tu que je fasse, mon enfant? Moi, je ne peux pas être autrement que je ne suis. Et encore au prix de quelle souffrance, si tu savais. Ah oui, qui voudra me donner du travail, hein, après ce qui est arrivé? Et oui, voilà longtemps qu'à la compagnie, tu sais, on ne me garde que par pitié. Une aumône? Une aumône, père? Oui. Mais alors nous vivons ainsi sans rien dire depuis 8 ans. Plutôt lui crier la vérité. Peut-être la vérité nous sauvera-t-elle. Non, ce serait la tuerie de mes propres mains. Je préfère mourir plutôt que de lui dire la vérité. Mon devoir est tout autre. Toujours le devoir. Tu l'entends? Oui, elle pleure. Ah, elle ne fait que pleurer. Le devoir d'un homme avant tout, c'est d'être juste et honnête, ou bien chercher à s'enrichir. Vous-même en doutez. On se connaît plus soi-même. Moi, je n'en peux plus. Ma fille. Il me fait peur. Il me fait peur. Si seulement je ne l'avais pas revu. Si vous avez vu, père, ce que j'ai vu. Si vous l'aviez entendu. Mais c'est ton mari. Une autre vie. Qui n'est ni la sienne ni la nôtre. Une autre vie plus grande. Peut-être la vérité. Au ciel? Dans ce monde, beaucoup de gens souffrent et personne n'entend leurs cris. Attends, le mal, ce n'est pas possible. Attends que je comprenne. Voir. Si nous pouvions voir. Ouais, il en est ainsi dans ce monde cruel. Hein. Et ce qui arrive aux pauvres à la vieillesse, et oui, pauvres et vieux. Pauvres et vieux, oui. Se voient foulés aux pieds par ceux qu'ils aiment le plus. Non, non, mon père, non. Voir. Oui, voir. Oui, je veux voir, je veux voir. Non. Oh, cela me fait tant souffrir.
et fuir. Pourrions-nous fuir? Mais fuir où? On n'échappe pas au malheur. Il vaudrait mieux mourir. Je lui ai toujours menti. Nous avons passé notre vie ainsi. Moi, à mentir et elle, à pleurer, à rêver. Ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas. Allez, va auprès d'elle et parle-lui. Hein? Non, non, je ne vous quitterai jamais. Mais oui, mais ce qu'il faut dans telles circonstances, c'est que chacun sache où est son devoir. Voilà la vérité. Je vous écoute, mais je ne vous comprends pas. Si vous fuyez en nous abandonnant, nous restons entre ses mains à lui. Mais à présent, je ne suis plus pour vous qu'un obstacle. Rien d'autre. Peut-être se repentira-t-il et accomplira-t-il son devoir. Allez, va auprès de ta mère. Si j'avais pas eu le sens du devoir, je t'aurais pas élevé. Ah oui, tu étais une bouche de plus à nourrir. Tu l'entends? Oui, mais elle pleure toujours. Elle ne fait que pleurer. L'important, c'est qu'elle ne sache jamais, tu entends, jamais. Mon devoir est tout autre. Ne pleure pas, ma femme. Tout est arrangé. Oui, tout est arrangé. Ne pleure plus. Tu m'entends? Mais comment cela? Mais, bon, laisse-moi maintenant. Va la consoler. Allez. Va la consoler. Quelle souffrance, quelle souffrance. Les voilà. N'ouvrez pas. Ma femme, ma fille, attendez. Les voilà. Les voilà. Non. C'est lui! C'est lui! C'est le voleur! C'est le voleur! Oui. Le voleur, c'est moi. Ah, c'est moi qui ai volé.